Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'opération de séchage, plus particulièrement aux notions de teneur en eau et activité de l'eau. En effet, aucun produit agricole n'est à son état naturel complètement sec. Il contient généralement une certaine quantité d'eau qui est indiquée comme la teneur en eau du produit. On utilise généralement deux méthodes pour exprimer la teneur en eau d'un produit. Pour ce faire, on définit les expressions de base humide et base sèche ci-contre. Ces expressions sont liées par les relations suivantes. La quantité d'eau contenue dans les produits agricoles affecte leur qualité et leur aptitude à périr. Néanmoins, la dégradation n'est pas directement reliée à la teneur en eau. En effet, la meilleure indication de l'aptitude à se dégrader est la disponibilité de l'eau du produit, encore appelée activité de l'eau. L'activité de l'eau est définie comme la pression partielle de vapeur d'eau, P indice O, au-dessus de la surface de l'aliment, divisée par la pression de vapeur de l'eau pure, à la même température que l'aliment. Pour les solutions idéales, l'activité de l'eau est égale à la fraction molaire de l'eau. Pour les solutions réelles, le coefficient d'activité gamma corrige la déviation à l'idéalité. Les isothermes et équilibres. Il est important de comprendre qu'il y a des limites à la quantité d'eau qui peut être enlevée d'un aliment sous certaines conditions. La teneur en eau d'équilibre est la teneur en eau de l'aliment en équilibre avec la pression partielle de vapeur d'eau du milieu environnant. La mesure de la teneur en eau d'équilibre à différentes valeurs d'humidité et température, en d'autres termes, en fonction de l'activité de l'eau, permet d'obtenir des courbes d'isotherme de sorption comme celle présentée ci-contre. Cette figure montre que pour une viande de bœuf à la température de 10 degrés Celsius dans une atmosphère de 40% d'humidité, la teneur en eau d'équilibre est de 0,1 kg d'eau par kg de viande sèche. Cette information déduite de la courbe signifie en d'autres termes qu'il est impossible de sécher une viande de bœuf en dessous d'une teneur en eau de 10% en utilisant un air humide dont les caractéristiques sont température 10 degrés Celsius, pourcentage d'humidité 40%. Une autre information importante que l'on tire de cette courbe est le phénomène suivant lequel un aliment présente une même teneur en eau pour des pressions partielles de vapeur d'eau de l'atmosphère différentes qui l'environnent, selon qu'il s'agisse d'une opération de désorption ou d'une opération d'absorption. Ce phénomène est appelé phénomène d'hystérésis. Une autre représentation de cette information est la courbe de l'humidité relative en fonction de la teneur en eau de l'aliment. La figure ci-contre met en évidence un point important. Pour une condition de l'air environnant, c'est-à-dire pour une certaine humidité relative de l'air, il est impossible de sécher un aliment en deçà de sa teneur en eau d'équilibre. Elle permet également d'illustrer un certain nombre de termes. Eau liée, c'est l'eau qui exerce une pression de vapeur inférieure à celle de l'eau libre à la même température. En d'autres termes, elle a une activité en eau inférieure à 1. Eau non liée, c'est toute eau en excès par rapport à l'eau liée. Eau libre, c'est toute eau en excès par rapport à la teneur en eau d'équilibre.
c'est uniquement l'eau libre qui peut être évaporée. Plusieurs équations ont été proposées afin de représenter la teneur en eau d'équilibre de plusieurs variétés de produits. L'équation BET, c'est-à-dire Brunel et Met-Taylor. Cette équation approxime parfaitement la courbe pour les valeurs de l'activité en eau inférieure à 0,45. Si X est la teneur en eau en base sèche, c'est-à-dire gramme d'eau par gramme de matière sèche, on a l'équation ci-contre. Où XM est la fraction maximale de l'eau de la courbe monomoléculaire qui recouvre la surface de chaque particule. C est une constante à température fixe et est reliée à la chaleur d'absorption de l'eau sur les particules. Le tracé de AW sur X, facteur de 1 moins AW, en fonction de AW est appelé la droite de BET. La pente à l'ordonnée à l'origine de cette droite permet d'obtenir la constante XM, la teneur en eau à laquelle les molécules d'eau couvrent la surface des particules solides d'une couche monomoléculaire. Équation de Gabe. Cette équation approxime parfaitement la courbe pour les valeurs d'activité en eau allant jusqu'à 0,9. L'équation de Gabe a trois paramètres K, C et XM qui sont des constantes. C et XM ont la même signification que dans l'équation de BET. Le paramètre K corrige la différence de propriété entre l'eau absorbée, ou alors la vapeur absorbée, et l'eau liquide, et permet ainsi à l'équation de Gabe d'approximer la courbe sur une large étendue de teneur en eau que celle de BET. Les deux paramètres C et K dépendent de la température. L'équation peut s'écrire sous la forme suivante. Ou encore, après réarrangement, on peut l'écrire comme ci-contre. Donc, une régression polynomiale non linéaire de AW sur X en fonction de AW donnera les valeurs de alpha, bêta et gamma comme ci-contre. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt.